Alors, à présent, on va évoquer ce sujet, oui, ce sujet qui déchaîne les passions au niveau du tribunal, voilà, au niveau du TPI de Kaloum. Le DG du FGPE, poursuivi pour harcèlement sexuel, suspendu pour des faits d'enquête, pour des faits présumés de harcèlement sexuel. Le directeur général du fonds de garantie prêt aux entreprises a été entendu par le TPIA de Kaloum lundi dernier. Abouakar Yalani Bangoura, puisque c'est de lui qu'il s'agit, est poursuivi par Aïssa Touba, qui nie d'ailleurs en bloc les faits qui lui sont reprochés. Il évoque plutôt un complot visant à le destituer de son poste, orchestré voilà, par le conseil d'administration et son adjoint. Et plus loin, l'accusé évoque à la barre le manque d'assiduité et de ponctualité de la plaignante. Allez, Moustapha Vicky, c'est vous qui suivez ce dossier pour le supplément. Eh oui, il y a ces derniers temps quand même, il y a beaucoup d'économistes qui, lorsque le fonds de garantie de prêts aux entreprises a été mis en place, ont salué la mise en place de ce fonds. Mais il faut dire que c'est un fonds pour le moment sans fond, parce que jusque-là, le statut juridique du fonds n'a pas été décrété par la présidence et que c'est un fonds qui relève donc de la primature. Alors, c'est un fonds qui emploie aujourd'hui 18 personnes directement. Et Madame Ba Aïssatou est donc l'une des chargées, la chargée de la clientèle d'un produit qui a été mis en place avec l'un des partenaires du fonds. Donc, elle s'occupait de ce portefeuille-là. Mais depuis un peu plus de 3 mois, elle, auprès de ses amis, elle a évoqué son inquiétude parce qu'elle aurait reçu donc des avances vis-à-vis de son patron qui est le directeur général donc du fonds de garantie de prêts aux entreprises. Donc elle a évoqué le problème parce qu'elle se dit qu'elle n'est pas habituée à ce genre de truc. Est-ce que c'est dans l'ordre du normal qu'en Guinée, qu'un directeur général d'une entité drague donc une de ses collaboratrices? Donc elle était perdue. Et elle a évoqué, donc les gens lui ont dit que ce sont des pratiques courantes en Guinée, mais elle ne devrait pas s'affoler. Donc à la grande surprise de tout le monde, 3 mois après donc le recrutement de l'ensemble des 18 employés donc, qui ont été recrutés pour la plupart au mois de juin, il y a eu un test, une évaluation qui a été organisée pour évaluer donc la période d'essai de 3 mois. Et les employés ont été évalués au niveau des différentes sections. Les chefs sections sont sortis satisfaits donc des résultats obtenus par chaque collaborateur. Et à la grande surprise de tout le monde, donc c'est le directeur général du fonds qui dit qu'il va évaluer tout le personnel, donc l'ensemble des 18 personnes. Et après donc avoir, en tout cas selon les témoignages de Madame Ba, après donc avoir reçu les avances de son directeur, elle a attiré l'attention de certains de ses collaborateurs directs pour dire cette évaluation de l'ensemble du personnel, j'ai l'impression que c'est fait pour moi. Contre moi, plutôt. Contre moi. Oui. Contre moi. Donc, elle a attiré l'attention des uns et des autres dessus. Et tout le monde a reçu la même question de savoir, dans la salle avec le directeur, tout le monde a reçu une même question. Est-ce que vous voulez continuer l'aventure? Mais sauf que l'entretien entre Madame Ba et le directeur général aurait duré plus de temps que les autres employés. Donc, autres que les 17 autres employés. Et au sortir donc de cette évaluation, la dame a été rétrogradée au poste d'assistante de direction près du directeur général donc, du fonds de garantie de prêts aux entreprises. Donc, celle qui occupait le poste d'assistante de direction auprès donc, du directeur a été promue à la place. Donc, il y a eu un échange de postes entre les deux. Et le salaire de la dame a été coupé. Mais avant qu'il y ait l'évaluation, le directeur avait proposé donc à la dame, d'abord, il y avait des expressions comme quoi, en tout cas selon les témoignages de la dame, il y avait des expressions comme vous êtes belle, est-ce que vous savez que vous êtes une belle femme, et tout et tout. Donc, il y avait des avances de ce genre. Mais la dame n'a pas accepté. Et il est allé jusqu'à proposer, à en croire Madame Ba, à proposer donc d'offrir à travers les fonds, donc à travers les ressources du fonds, de trouver un appartement pour la dame à Kaloum pour la permettre donc de venir, de rallier le boulot rapidement. Donc, Monsieur Bangoura a été suspendu donc par le conseil d'administration du fonds de garantie de prêts aux entreprises, par le conseil d'administration qui l'a entendu, qui a mis en place un comité de 3 personnes qui l'ont entendu,
Au sortir donc de cet échange avec le comité, Monsieur Bangoura serait parti directement à la DPJ où il a porté plainte contre Madame Ba pour calomnie. Donc, après donc sa suspension, la dame Ba a porté plainte à la justice. Tous les deux ont été entendus par le tribunal de première instance de Kaloum. Mais figurez-vous, à cause de cette affaire aujourd'hui, Khalil, il y a un clash entre le conseil d'administration du Fonds de garantie de prêts aux entreprises et le directeur général, qui est d'ailleurs suspendu et qui continue aujourd'hui à venir donc travailler, voilà, d'assumer ses fonctions, parce qu'il aurait même défoncé la porte de son bureau pour continuer à travailler. Monsieur Bangoura donc continue à clamer son innocence et il parle même d'un complot entre Madame Ba, son directeur général adjoint et le conseil d'administration qui vise finalement son poste, en tout cas à l'en croire. Un petit mot, on devrait laisser la justice recréer ce problème, puisque pour le moment, c'est la parole de Madame Ba contre la parole de Monsieur Bangoura. Pas de coupable, pas de victime. Tous les deux se sont plaints. On aurait dû laisser la justice faire son travail dans ce dossier, puisque c'est un dossier qui peut aller loin. Bien, allez, une affaire de gibier qui crée des problèmes dans une entreprise publique. C'est juste incroyable, hein? Même si c'est monnaie courante. Voilà. Faut pas donner l'impression comme si ça ne se passe pas à longueur de journée. On parle de clash, ça se passe une affaire vraiment, de gibier. Ça se passe un peu les initiés savent de quoi je parle. Déjà, les clashs entre directeurs et directeurs adjoints, c'est vraiment tous les jours, ça, c'est au quotidien. Maintenant, les harcèlements, c'est aussi une réalité. C'est une réalité, surtout au niveau du public, où c'est moins, où tout à l'heure, on a dénoncé le fait qu'il n'y ait pas assez de choses à faire dans les bureaux. Il y a beaucoup de coquins et de copinage au niveau des différents services publics. Donc, on espère, on ne va pas assez commenter, je crois, le sujet. On a entendu une partie. On espère que la justice fera son boulot. Mais les femmes sont vraiment victimes au niveau du public. C'est une réalité. Même s'il faut reconnaître que, bon, dans certains services, voilà, vous êtes responsable. Une fille. Le directeur a toujours. Tu peux me laisser terminer au moins ma phrase là? Vas-y. Voilà, j'ai envie de dire, des fois, c'est facile de crier au harcèlement. Madame, si vous êtes harcelé, eh bien, portez plainte. C'est ça aussi. Et apportez les preuves. Allez-y, Aboubacar Condé. Je voulais juste allez-y rapidement. On a beaucoup de Dominique Strauss-Kahn en Guinée et c'est malheureusement. Ils se promènent. Oui, dans les administrations. À la baguette facile. Dans le privé. Oui. La braquette facile. Merci beaucoup pour l'expression. Je crois qu'elles ont parfois peur de dénoncer. Mais les harcèlements sont de diverses formes et les femmes en sont largement victimes tous les jours. Et malheureusement, elles n'osent pas dénoncer. Et c'est ce qui fait très mal. Parce que quand même, à dire à quelqu'un, vous êtes très belle, vous êtes très sexy, c'est un harcèlement. Voilà. Ah oui, c'est ça. Oui, c'est très belle, très sexy. Les gens ne connaissent pas le degré d'harcèlement et malheureusement, les gens ignorent ce qu'on appelle harcèlement sexuel. Harcèlement moral les gens ne le connaissent pas. Aussi, les gens ne le connaissent pas. Donc, ils le font peut-être parfois par inadvertance, peut-être par ignorance. Ils ne savent pas est-ce que le fait de le dire, ça affecte moralement. Parce qu'il y a des femmes qui n'aiment pas être appréciées par tout le monde. Mais quand vous l'appréciez, voilà. Donc, je pense que ce n'est pas tout faux ce qui a été dit. Ça peut être vrai, peut-être que ça peut être trop maquillé, mais c'est clair. On va laisser la justice faire son travail. Mais c'est clair. Harcèlement, c'est vraiment monnaie courante dans l'administration publique et même dans le privé. Surtout dans le privé. Voilà, ça existe. Les filles, on a vu récemment dans la presse, les filles qui sont harcelées, on a vu les femmes raconter leurs mésaventures. Et les femmes qui harcèlent aussi à travers leur poitrine. Bien. Il y en a qui laissent faire. Il y en a qui... Non. Attendez, Condé, on laisse Lincoln. Attendez, Lincoln. Non, c'est pas une raison. Si vous le permettez, on va parler haine. Il n'y a pas que des hommes qui harcèlent. Je sais aussi que la plupart des responsables dans les entreprises, publiques ou privées, il y a des pervers, on sait. Mais il y a aussi des femmes qui n'ont pour boulot que de provoquer. Provoquer quoi? Non, c'est pas une raison. Non, si. Pas du tout. Quand vous venez... On n'est pas dans un état islamique, Lincoln. Je suis désolé. Un mini-jeep. Non. Avec... ça ne donne pas. de quoi je parle. Avec les poitrines complètement ouvertes pour parler à un directeur. Écoutez, quand même. C'est pas, encore une fois... La femme est libre de s'habiller. S'il vous plaît, Condé, on va ordonner le débat, s'il vous plaît. On va s'écouter, les gars. Les gens nous écoutent là. Voilà. Allez, est-ce que, Condé, ça c'est une raison. Les gens sont... Voilà, les gens sont libres de s'habiller comme ils le souhaitent. Elle est libre de s'habiller comme bon lui semble. Elle est libre de s'épanouir. Sur le plan vestimentaire. Toi, homme, c'est à toi de te ressaisir. Absolument. C'est à toi de te ressaisir. Je pense qu'il faut qu'on essaye de trouver un couloir pour qu'il puisse y avoir une place pour ces filles ou ces femmes qui sont victimes de pouvoir se plaindre.
Elles culture, doivent la prendre culture. Allez-y, Alors, allez-y, Le Mamadou premier Yaya. travail, alors, Allez-y, Mamadou Yaya. le premier travail à faire, c'est d'abord essayer de comprendre les textes de loi qui existent en la matière. Et je pense que là-dessus, les associations féminines ont quand même un travail. C'est à elles, justement, de créer des possibilités, de former ces femmes-là pour les encourager que ces femmes soient dans les entreprises publiques et privées, mais qu'on laisse une opportunité à ces femmes-là de venir s'exprimer, dénoncer en tout cas toutes ces pratiques-là et de les encourager à aller saisir la justice, parce que c'est simplement de cette façon-là qu'on pourra régler le problème. Il y a beaucoup de femmes qui souffrent dans le silence dans ce pays-là, mais il faut qu'elles s'expriment, il faut qu'elles parlent. On ne peut pas rester comme ça, continuer en tout cas à subir ces avances tous les jours. Mais c'est embêtant, c'est gênant. Tu peux pas aller dans ton lieu de travail, exercer librement, mais tu es menacé. Je vous assure, Mamadou des Yaya, textos. On t'envoie des textos. Mamadou Yaya, Oui, pour vous oui. aider, Oui. il y a des chasseurs de gibier dans les entreprises, je vous Mais, le dis. hein. mais il C'est faut ça. il faut les dévoiler, Bien, mais il faut les dévoiler, Oui. les faire sortir, Allez. les dénoncer, parce que on ne peut pas continuer à travailler En comme fait, ça. c'est des gens qui considèrent, c'est même grave, qui considèrent des femmes comme une sorte de proie, de gibier. C'est Oui. trop grave. C'est extrêmement Ils grave. méritent d'être dénoncés. C'est extrêmement important, Diana. Et- Moi, je combattu, disais, et Allez, combattu. Yaya, combattu. Le Ouais. problème, c'est Oui. qu'on a une culture un peu très fermée ici, notamment dans nos pays musulmans ou alors de coutume et tout, Oui. où les femmes ont peur de parler parce qu'on va les juger. Bien. Et vous avez entendu Lincoln tout à l'heure qui parle des femmes qui s'habillent et qui exposent un peu leur poitrine. Mais Ce qui n'est pas une raison, C'est hein. facile de les remettre à l'ordre. Ouais. C'est pas une raison Ce pour, n'est même pas une raison. pour harceler une Bien. femme. C'est pas une raison pour son les corps, hein. Non, c'est juger. pour relativiser juste. Hein. On relativise Voilà. pas les Nous gars. savons que Non, la c'est plupart pas des mauvais, patrons y a pas que merci, toi. sont Ça se des, dit sont tout des le temps. pervers. Ouais. Merci. Des Des maniaques. Ça se dit. Bon, pas tous C'est les des patrons. Et manières. Khalil ne dira pas le contraire. Beaucoup Khalil le attendent. sait très bien. Voilà. Pas Khalil, de il faut gibier. dire, il faut dire Attendez, que... non, attendez, Khalil non, reçoit la attendez. souvent des personnes qui S'il sont vous plaît, victimes, parlez c'est ça qu'il un an. s'agit. Bon sang, coupez les micros, tous les micros. Coupez tous les micros. On parle un an, hein, les gars. Faites doucement, s'il vous plaît. Allez, Vicky, rapidement. Il faut dire Oui. quand même que des faits d'harcèlement sexuel sont très difficiles à prouver. Oui. Parce que ça peut être dans les mots, ça peut être dans les gestes, ça peut être dans même la façon de regarder. Donc c'est extrêmement difficile à les prouver parfois. Allez, merci beaucoup Mustapha, Vicky. À présent, ensemble, on va entamer le dernier virage de cette émission avec le Hard Talk, bien entendu. Et derrière, c'est notre invité qu'on va recevoir.